Dans ce premier tutoriel, nous allons voir comment faire pour se connecter à notre compte donc de la G Suite pour l'éducation. Pour cela, nous allons lancer un navigateur, donc que ce soit Safari, Chrome, Mozilla ou Internet Explorer, c'est accessible pour n'importe quel. Donc ici nous allons utiliser Safari et nous allons aller donc sur Google, google.com, google.fr, cela fonctionne. En haut à droite de la page, nous avons l'onglet Connexion. Donc nous cliquons ici. Si vous avez déjà des comptes personnels, donc ici pour vous connecter à Google, ils apparaissent ici. Nous allons utiliser un nouveau compte. Et nous demandons donc ici de saisir notre adresse mail. Donc nous allons faire ça avec un profil test. Donc vous avez votre adresse mail sur le petit papier que je vous ai distribué en début d'année. Et vous devez mettre donc tout le nom de domaine, c'est-à-dire donc groupe scolaire gravelines.com. Je clique sur suivant. Deuxième étape, il nous demande donc le mot de passe. Donc attention à bien respecter les minuscules et les majuscules, ainsi que l'attention à tout ce qui est 0 et O majuscule. Donc il n'y a que des zéros dans les mots de passe. Donc ici, j'inscris donc le mot de passe pour le prof test et je clique sur suivant. Le navigateur peut vous demander ici d'enregistrer votre mot de passe. Si vous voulez l'utiliser sur votre ordinateur personnel, vous avez tout à fait le droit d'enregistrer votre mot de passe. Je le décide plus tard. Donc comme c'est notre première connexion, on demande donc de respecter l'utilisation donc de la G Suite par Google. J'accepte donc. Alors par défaut, Google nous fait revenir donc sur la page ici d'accueil et nous ne voyons pas que nous sommes ici connectés. C'est un petit peu embêtant, je suis en train de voir si on peut pas essayer d'y remédier en créant une page de connexion. Pour accéder ensuite donc à tous les services que vous avez eus dans la présentation, petite astuce ici, c'est de cliquer d'abord sur Gmail. Donc Google va nous rediriger vers l'adresse mail. Donc première connexion, donc bien sûr pour bienvenue. Vous pouvez mettre un affichage par défaut, un affichage normal ou compact. Mais c'est par défaut, c'est très bien. Donc vous voyez que nous avons déjà ici quelques emails d'arrivée. Donc nous reprendrons ça un petit peu plus tard. Donc c'est ici que vous recevrez des emails, des notifications par les élèves ou par les collègues lorsque vous avez eu de l'interaction avec eux. Pour retrouver tous les outils que je vous ai présentés tout à l'heure, vous avez ici à côté, alors nous voyons bien que nous sommes connectés à la G Suite, ici, donc avec la première initiale. Si je clique, voilà, je suis bien connecté en tant que prof test 2. Je peux gérer mon compte, mais par ça, tous les paramètres sont bloqués. Je viendrai cliquer ici pour me déconnecter une fois que j'aurai terminé ma formation, mon travail. Tous les outils sont ici, dans l'icône donc des applications Google. Donc comme vous voyez, vous avez donc le compte, vous avez donc Gmail sur lequel nous sommes déjà, vous avez le Drive. Donc ici vous pourrez stocker vos informations, vos documents. Vous avez ici l'outil Classroom pour interagir avec les élèves. Docs, Sheets et Slides, donc la bureautique de Google. Le Google Agenda pour l'instant qui n'est pas activé. Nous avons le Google Chat, pourquoi pas. Les sites, donc Google Sites et les contacts. Sachant que les contacts apparaissent forcément dès que vous allez créer, que vous voulez contacter soit un collègue, soit un élève. Il suffit de commencer à remplir par le nom ou le prénom et vous allez voir les adresses mail qui vont s'afficher en dessous. J'y reviendrai un petit peu plus tard. En cliquant sur plus, on retrouve d'autres fonctionnalités. Donc Google T, forme, donc tout ce qui va être questionnaire. Jamboard que je vous ai présenté tout à l'heure, donc avec le tableau numérique interactif. Il y en a bien sûr, il y en a bien d'autres. Pour l'instant, je n'ai activé que celle-là et par la suite, on pourra voir ce qui pourrait être activé. Voilà donc l'essentiel de la connexion. Pour vous déconnecter, c'est très simple. Donc on clique sur G Suite, donc prof, et donc déconnexion. Et donc on va revenir donc ici à la page de sélection
des comptes et vous voyez que le prof test 2 a été sauvegardé donc, par Google. Donc la prochaine fois que je voudrais me reconnecter, je cliquerai directement dessus et je n'aurai plus qu'à inscrire mon mot de passe. Voilà donc pour ici l'essentiel de la connexion et la déconnexion à votre espace G Suite donc pour l'éducation.